Salut. Et Tata Coco est là. J'attends l'autre intéressé. Sama gars yi na ngeen def, ça fait longtemps. Bonjour. Tata Coco, merci, c'est gentil. Bon, il est où le père Aïdibé là? Bon, en attendant qu'il arrive, quoi de neuf? Comment vont les choses? Bon, je prends toutes les questions relatives à Abdoubas tout de suite maintenant, après c'est fini. Après je ne veux plus de Anna Abdoubas. Je vous donne tout de suite des nouvelles. Abdou va bien, il garde des... Enfin, il est avec les petites qui, semble-t-il, dorment. Bécan Diouf, on est là. Les filles sont avec leur papa. J'allais dire le docteur Aïdibé. Le pépère dort. Je suis contente. Et le père, je crois qu'il regardait la télé ou un truc comme ça avec son père. En tout cas, elle est avec son père. Bon, le père Aïdibé est là. Non. Bon, bah non, c'est mon pull. C'est écrit africaine. Ça peut pas être à basse. Bon. On a fini les questions sur Abdou, la famille, tout ça. Bon, allez. Je fais rentrer le père Aïdibé. Si ça veut bien marcher. Ok. Pourquoi des surnoms comme ça sur mes bébés? Parce que j'ai envie, c'est tout. C'est moi que tu appelles le père Aïdibé? Oui, Ah, t'aimes pas? ouais, ça va? Ça va? Non, t'aimes pas le surnom? Parce que sinon je vais le garder si t'aimes pas. Non, ça me va. Ok, donc il y a peut-être moyen que je change. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, comme d'habitude, tu hurles. Ouais, bah après, tu sais. Tu vois, des Bon, fois, on est à l'heure, comme d'habitude, donc ça va. bien sûr, évidemment. Ça, on est On est dans à une l'heure, vie comme très d'habitude. ponctuelle. Oui. Ah, est-ce que le Euh, Pingu, le sujet, quelqu'un me demande de Pingu le sujet. Effectivement, elle a ouais, raison. La contraception. Ça va sinon? ouais, et la journée a été particulièrement longue. Yako, les joies de la Comme vie. dirait l'autre, comme dirait l'autre, je sais plus si on est hier ou demain, mais en tout cas, c'est long. Euh, ouais, très bien. Alors, je voudrais quand même prendre 5 minutes. Quand même, je voudrais que tu Tu- me vois. ouais, Je je te vois, voudrais je suis en appel. que tu Ouais. prennes 5 minutes pour quand même mettre en avant le fait que, un, je suis arrivée avant toi. Deux, les enfants dorment pour l'instant. Trois, j'ai un trépied. Quatre, c'est-à-dire que j'ai pas le nez dans mes narines comme d'habitude. Quatre, je suis coiffée. Enfin, j'ai les cheveux qui vont pas dans tous les sens. Hmm, Cinq, mon visage est à peu près fait. hmm. Ça fait beaucoup de facteurs positifs inquiétants. Parce que Ouais, tu n'as effectivement. littéralement jamais fait un live pareil. En tout cas, pas avec moi. Je C'est constate sûr. néanmoins que pour certains d'autres lives, enfin voilà, Non, même pour on les va autres. pas, même pour les Non, autres. même pour Ça les autres. va. Hmm. Dans le dernier live, Iman était, elle faisait Iman c'est le pépère. Elle faisait des sauts périlleux devant la caméra. Ça n'est jamais arrivé. Oh, Tata Hmm, Coco, merci. Tata Coco, arrête aussi. Tata Coco, elle dit que je suis belle. Mais, hmm. et bon, comme vous voyez, j'ai un invité sur le plateau. Il s'appelle Maki. Voilà. Très bien. Alors, comment tu vois la chose?
Enfin, moi, j'apporte juste une précision, c'est que j'ai mon chien qui est pas très loin. Et tu Donc sais que tout, j'ai un chien. Non, non, j'ai un chien qui est très à l'aise avec son corps. Donc, si jamais vous entendez des sons c'est bizarres, ça, ouais. c'est mon Yeah, c'est bulldog ça, ouais. français. Non, mais Blame it on the dog. C'est comme moi avec les enfants, tu sais. Genre, oh, mais ouais, non, mais enfin, Iman. hmm, c'est ça. D'ailleurs, tu sais, je ne vois pas les commentaires, hein. C'est toujours très bizarre, mon truc. Je vois pas les commentaires, je vois pas les questions là. C'est fait exprès. Euh, non, moi, je les vois. Ouais. Mais je pense qu'en Hmm. fait, quand c'est pas ton live, tu les vois pas. Ou something like that. Enfin, je comprends pas toujours, tout le temps, mais je sais pas. Non, je les voyais jusqu'à ce que tu épingles le sujet, je crois. Ah bah, tu veux que je dépingle? Juste pour faire le test, parce que je pense que si on est deux à voir les questions, c'est peut-être plus simple. Ou peut-être pas, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, je Bon. vois pas les questions. Alors, comment est-ce qu'on procède? Parce que Ah, bonsoir. Il y a Momo qui est là, frère. C'est compliqué. C'est un live comment est-ce que tu, particulier. Oui. comment est-ce que tu veux qu'on procède? On fait une deuxième Comme partie pour d'habitude. pour les questions et une première partie où on met un peu les bases en place et une deuxième Oui. partie questions, si ça te va. J'aime bien quand tu fais. Ah, tiens, on a entendu ton chien. J'aime bien quand tu fais semblant de me poser une question et que finalement, en fait, c'est toi qui donnes la réponse. Mais oui, Bon, bon, après, écoute, une, c'est une- voilà. c'est une C'est une stratégie. question rhétorique. Voilà. Donc, on va fonctionner comme ça. Ouais, on va poser les bases. Et Ouais, donc je te répète encore, tu notes les questions parce que je n'en vois aucune. Je vois aucun commentaire, aucune question. ok, donc je remets le sujet du live pour ne pas qu'on me demande comment va Abdoubas. Ouais. Attends. Oui, j'essaie de repingou là, les enfants, mais vous parlez beaucoup, donc j'y arrive pas. Allez, ça marche. Allez, c'est repingou. Euh, C'est le meilleur doc de la Terre. Oh, ça dépend, Tata Coco, ça dépend, hein. Faut pas déconner non plus. Laisse les gens Arrête de... s'exprimer, attends. Laisse ta barbe. Laisse les gens s'exprimer. Voilà. Alors, rebonsoir à tous. Nous sommes réunis ici pour parler donc de contraception, un sujet très attendu, ma foi. Je vais préciser que c'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo à propos de ça. La dernière fois, on a eu un petit problème technique. Qu'est-ce que... Oui, Ouais, ouais. troisième fois. Pour la petite histoire, on a tourné deux fois et des petits problèmes logistiques ont fait que la vidéo ne peut pas sortir. Donc, nous voilà en train de faire un live parce que le peuple l'a demandé et que nous sommes démocrates. Et donc voilà. Donc la contraception, on va, comme vous êtes très bavard, il n'ose pas le dire, mais moi je vais le dire. On va d'abord poser les bases. Il va expliquer. Je vais poser des questions, il va expliquer. Et puis après, si par extraordinaire, on n'a pas répondu à vos questions, vous pourrez encore répondre à tes questions. Il se peut que, bon, parce que vraiment on est des gens bien, pendant qu'on parle, on répond à une ou deux questions, mais on va essayer d'être concis parce que moi j'aimerais bien aller dormir et vraisemblablement lui aussi. Ok? Mais bon, on va quand même répondre au maximum de questions. Oui, non, on va répondre à tout. On est des gens extraordinaires, c'est connu. Mm, Euh, c'est ça. ok, bon, on y va. Alors, est-ce qu'on commence par le commencement, comme d'habitude? Et je vais te demander, parce que bon, c'est toi le médecin dans l'histoire, de définir la contraception et de nous donner des chiffres, s'il te plaît. Mais alors, la contraception, c'est toutes les méthodes qui vont pouvoir être utilisées pour empêcher la survenue d'une grossesse, mais de manière réversible. Ok? Tu m'entends là? Parce que tu es figé. Oui, Tu je m'entends? t'entends bien, Oui. c'est juste que je suis Donc, concentrée. la contraception, c'est tous les moyens qu'on va mettre en place pour empêcher la survenue d'une grossesse de manière temporaire Mhm. et réversible. C'est ce qui fait la Ok. différence entre contraception et stérilisation, parce que la stérilisation, c'est irréversible. Donc, en gros, c'est ça. Après, il faut savoir que la contraception, ça existe depuis la nuit des temps. Quand tu prends les bouquins de Mhm. médecine et l'histoire de la médecine, tu trouves des techniques
parfois même ingénieuses de méthodes contraceptives qui ont toujours existé, hein. Ok. La contraception, si tu veux, moderne, telle qu'on la conçoit maintenant, elle a à peu près une cinquantaine d'années. Ok. Par exemple, la pilule a cette année 60 ans. D'accord. Voilà. La C'est pilule, jeune, hein. c'est jeune, oui, c'est jeune. La pilule a 60 ans. Mais le Après, principe elle a, même de vouloir avoir un rapport sexuel sans faire d'enfant existe depuis la nuit des temps. c'est ça, C'est bien ce qu'on dit. c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, euh, bon, on reparlera sûrement de toutes les polémiques qu'il y a autour de la pilule et des hormones de manière plus générale, mais Mhm. je veux quand même rappeler que quand la pilule est arrivée, ça a été quand même un changement Une radical révolution. dans la vie des femmes. C'est-à-dire que Mhm. ça a été miraculeux. Mhm. Les femmes ont, grâce à la pilule, pu distinguer, ou en tout cas séparer, vie sexuelle et maternité, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc, quand elle est arrivée, c'était vraiment une révolution pour la vie des femmes, parce qu'elle a permis quand même de contrôler un certain nombre de choses. La pilule, ça a été un progrès majeur qui a permis à des millions de gens, de couples, de pouvoir planifier leur vie. Après, c'est comme tout, et c'est comme souvent le cas en médecine, ça a été pour la pilule, ça l'a été pour le vaccin. On passe par des phases où le médicament sauveur qui devient d'un seul coup le médicament poison. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qu'on connaît en Phase de médecine. désamour, des phases de désamour. Voilà, c'est une évolution qu'on connaît. Mais faut quand même rappeler que la pilule qui fait tant peur aujourd'hui a été et est encore toujours une véritable solution pour des millions de couples. Mhm. Parce qu'elle a permis, un, de libérer la femme, deux, de réduire la mortalité maternelle. Parce que quand une femme, en 5 ans, fait 3 grossesses, c'est quand même pas pareil que 2 grossesses ou une grossesse. Forcément, la santé maternelle est améliorée. Et puis, elle a permis une égalité euh, de genre entre l'homme et la femme, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est une introduction qui mérite d'être soulignée. Après, je peux comprendre tout ce qui tourne autour de la polémique, mais on en reparlera. D'accord. Alors, En, statistiques. écoute, en termes de chiffres, pour ce qui est du Sénégal déjà, ça va être plus simple. Euh, Aujourd'hui, au Sénégal, on considère que 26% des femmes utilisent la contraception, ce qui est quand même très bien, Mhm. parce qu'en 2010, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était à 10%. Donc, on a quand même bien avancé dans ce sens-là. Mhm. Mhm. Donc, en 10 ans, on a plus que doublé le pourcentage de prévalence contraceptive. Mhm. Mais on considère que, enfin, on considère, c'est l'OMS, pense qu'il y a dans le monde, tous les ans, 100 millions de grossesses qui surviennent dans un contexte, entre guillemets, non attendu. C'est-à-dire qu'il y a des Accidentelle. grossesses accidentelles. Et c'est des grossesses qui ne sont pas planifiées. Mhm. Et donc, quand tu dis 100 millions, c'est bien évidemment 200 millions. Oui, c'est Et sous-estimé. qui dit grossesse non planifiée dit bien évidemment avortement clandestin, en tout cas dans tous les pays où l'avortement n'est pas autorisé. Mhm. Et qui dit avortement clandestin, c'est forcément des conditions catastrophiques avec des conséquences parfois dramatiques pour la fertilité ultérieure. 100 millions de Mhm. grossesses par an, c'est énorme quand tu penses qu'en Afrique, ça doit être au moins 40% de ces 100 millions. Au moins. Mhm. Oui, effectivement, ce sont des chiffres Ben, ça fait froid assez dans le dos alertants. Ouais. oui, parce que les grossesses qui surviennent, les grossesses accidentelles non planifiées, surviennent souvent chez la femme jeune, adolescente, ou en tout cas adulte jeune. Et dans les milieux qui sont le nôtre,
et où souvent la sexualité est un peu, disons, cachée. Mm. Voilà, c'est parfois des drames parce que c'est des grossesses qui se terminent par des avortements qui sont faits dans des conditions catastrophiques avec des conséquences qui sont parfois graves, voire irréversibles. Mm. Je vois bien. Alors, c'est dommage que tu ne vois pas les commentaires parce que c'est le feu. Je sais Euh, pas ce qui se passe. C'est le feu. Alors, il y a des gens qui déclarent ouvertement ici être nés sous stérilé ou attends, tu être sais, nés sous je pilule. vais, attends, je vais faire un truc, je vais sortir, je vais revenir. Ok. Ah ouais, parce que vous me faites bien rigoler là. Les gens qui sont nés, vous avez la tête bien dure. Et oui, ça y est, il est sorti, il revient. Et donc, et pour toutes les questions que je vois, d'ailleurs, je vais en profiter. Si vous pouviez poser la question vos questions dans la boîte à questions, c'est plus facile pour moi après de m'en souvenir, même si j'essaie de faire rentrer le père IDB. Je suis relâ Et alors, tu vois les commentaires ou pas? et je vois les commentaires. Ah, super. Parce que je t'ai dit, c'est le feu. C'est le feu entre les gens qui déclarent être arrivés sous contraception et en plus de ça, être arrivés en grand prémat à 6, à 6 mois. Il y a des gens accrochés ici. Il y a vraiment des warriors. Donc bon, Non, non, on en parlera. voilà, on en reparle. Et puis il y a un gros débat sur y a-t-il une pilule pour les hommes? Pourquoi on parle que de pilule, que de contraception pour les femmes? Ça aussi, on en parlera parce que bien sûr, on pense à tout. Et, euh, et voilà. Donc oui, je te disais, c'est le feu. C'est le feu. Les gens parlent de ronflement. Enfin bon, bref, voilà. Ok. Donc on en était à... on Les venait de chiffres. finir avec l'intro et les chiffres. Hmm. Et on va attaquer directement. Et je pense que c'est le bon moment de rappeler comment on fait les bébés. Parce que du coup, quand on se rappelle comment on fait les bébés, on se rappelle aussi comment on ne les fait pas. Ce qui est en soi une méthode de contraception Ouais. naturelle. J'ai eu beaucoup de questions dessus. Et particulièrement par rapport à l'ovulation et à la période de safe ou non safe, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais voilà, faisons un petit rappel sur la conception. Je répète, j'ai répété il y a 2 minutes pendant que tu n'étais pas là. S'il vous plaît, posez vos questions dans la boîte à questions, comme ça c'est plus facile après de les retrouver. Alors, comme tu sais, tous les mois, euh, sous le contrôle du cerveau, qui va envoyer des hormones au niveau des ovaires, les Mhm, ovaires vont fabriquer les ovules, en mhm, tout cas un ovule. Cet ovule sera pondu par l'ovaire. Une fois que l'ovule est pondu, la trompe capte l'ovule, le capte. Mhm, le capte. L'ovule reste dans son parking au niveau de la trompe. Ensuite arrive Superman spermato déposé dans le vagin. Il va remonter le long de l'utérus et venir faire sa rencontre avec l'ovule au niveau de la trompe. Tout se passe dans la trompe. mhm, Une fois que la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui a lieu dans la trompe, il se forme un embryon. Cet embryon va quitter la trompe pour revenir dans l'utérus et faire son nid. Voilà en gros, de façon très simple, comment se passe le mécanisme de on fait un bébé. Quelqu'un Donc, vient de dire on adore le Marvel de la reproduction. C'est vraiment ça, un super héros, captage, parking, c'est c'est un peu film pour l'histoire. après, après, pour empêcher une grossesse, donc c'est tu empêches l'ovule d'être pendu. Donc ça, c'est toutes les méthodes hormonales qui vont Mhm, empêcher l'ovaire
de fabriquer un ovule. OK? Attends. Tu vas trop loin dans le film. Bien que ça, tu filmes. Bien que ça, tu filmes. Là, on est à la partie naturelle. Donc, une fois que là, tu nous as expliqué Non, le non, parking, le super-héros, tout ça. j'arrive. Ah, ok. Première, la méthode la plus naturelle, c'est pas avoir de rapport, hein. Puis comme ça, tout est réglé, hein. Je veux dire. Non, bon. Bon, non, les méthodes naturelles qui consistent à, je vais le dire, et puis comme ça au moins ça sera dit, la méthode naturelle qui consiste à se retirer avant je ne sais quoi, le feu d'artifice, c'est de la foutaise. N'allez pas demander à un homme de se retirer au moment où il faut être là, c'est pas possible. Mesdames, arrêtez de croire à cette illusion. Ça ne marche pas. Ça va marcher un temps et puis ensuite ça ne marchera plus. Voilà. Donc comme ça au moins c'est dit, c'est Je fait. vais, je vais traduire et être gentil. Le docteur a dit que la méthode qui consiste à être pas très sympa peut marcher par chance, mais c'est pas sûr. Donc, évitez, ok? Oui, voilà, le Sinon, retrait, ça marche pas. mais Ça si ça marche marche. pour vous parce que c'est sympa, mais n'allez pas demander à un homme de se retirer à chaque fois. Tu Il le parles pour fera tes quand congénères? il est de bonne humeur. Et puis quand c'est le 4 avril ou le 14 juillet, ça dépend où vous êtes, ben, il n'aura pas envie de se retirer parce que c'est comme ça. Donc techniquement, ça peut marcher, mais ce n'est certainement Association pas, voilà, ce n'est ACL, certainement pas la Association contre méthode. le retrait. Voilà, donc ça marche pas. Donc premier, c'est le retraitement. Après, c'est soit tu empêches le spermatozoïde de rencontrer l'ovule, et ça, c'est le rôle du stérilet, parce que le stérilet, quand il est posé dans l'utérus, il fait exactement office d'un parapluie. Il va faire un barrage au transport ou à la trajection du spermatozoïde. C'est une Attends, contraception mécanique. avant qu'on arrive à ça, il y a Ouais. quand même une méthode naturelle qui consiste à, qui marche ou qui marche pas, mais qui consiste à, sans demander à qui que ce soit de se retirer, à se connaître un peu et à connaître son cycle, même si elle a des limites. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler des signes, comment reconnaître ou pas le moment où on ovule et pourquoi cette méthode a des limites. Ça, c'est de la contraception naturelle, docteur. Ok. Bon, tu veux qu'on commence par la contraception naturelle? Oui, Ou toi, tu veux d'emblée m'énerver? Ok. Parlons oui, de la je veux contraception sortir. naturelle. Non, parce que je veux sortir ça du truc et qu'on parle après des choses sérieuses. Ok. La contraception naturelle, si votre voisine, votre cousine ou votre tati a toujours fonctionné comme ça, statistiquement, vous trouverez toujours quelqu'un pour qui la contraception naturelle a fonctionné. En médecine, tu ne peux pas, quand une patiente vient nous voir en nous disant j'ai pas envie d'avoir un bébé, je ne peux pas lui dire faites comme Tata Sorna ou comme Tata Awa qui a toujours fait comme ça. Ça marche pas comme ça. Je suis obligé de lui proposer une contraception fiable qui va marcher tout le temps lorsqu'elle est bien respectée. Mhm. Statistiquement, la contraception naturelle, c'est celle qui marche le moins bien. Pour plein de raisons. On est Si d'accord. tu vas t'amuser à prendre la température tous les matins pour savoir à quel moment tu vas ovuler, sache que la première des choses que tu vas faire au réveil, avant même de faire un bisou à ton mari, c'est prendre le thermomètre et prendre ta température, avant même de poser le pied par terre. Par Bon, terre. Mhm. Sinon, c'est pas ça, fiable. voilà, ça, quand tu es marié depuis 5 jours, que c'est sympa et que tu as le temps, tu peux le faire. Quand il y a la petite qui crie parce qu'il faut aller à l'école et qu'il y a l'autre qui attend le sein et que monsieur attend le petit-déj, ça ne marche pas, c'est impossible. Ça ne marche pas. Statistiquement, ça ne marche pas. Mais tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire moi j'ai 52 ans, j'ai fait 8 gamins et j'ai toujours appliqué la méthode naturelle. C'est possible, c'est vrai. Mais C'est pour ça statistiquement, qu'elle en c'est a pas. 8 d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle en a 8. Et elle les a voulu. Mais statistiquement, c'est ce qui marche le moins. Donc, Mhm. premièrement, c'est prendre la température. Deuxièmement, c'est observer la glaire. Bon, Mhm. alors je Mais suis ça aussi, il désolé, faut être entraîné. ça, il faut d'abord être entraîné, premièrement. Deuxièmement, ça suppose que il y ait la glaire et peu qui sont parfois complètement physiologiques, qui peuvent perturber un peu la glaire, ben, elle n'a plus le même aspect. Mhm. Aujourd'hui, c'est l'époque, vous vivez
à l'ère des protèges. Est-ce que vous m'entendez déjà? Tu m'entends? Ouais. Oui, moi je t'entends, mais c'est quelqu'un qui m'appelle et qui me dit qu'il s'appelle Fallou et qu'il cherche un autre Fallou. Je comprends pas. Ouais, donc c'est Désolée. pas lui. Ouais, donc je te disais, l'observation de la glaire, c'est possible, mais ça suppose une connaissance parfaite de son organisme. Et pour peu qu'une femme ait, au cours d'un cycle, euh, des perturbations, des sécrétions vaginales qui n'ont rien à voir avec une mycose, hein, mais ça peut être parfaitement physiologique, la glaire peut être différente de ce qu'elle est d'habitude. Et donc, la surveillance de la période fertile par la glaire euh, peut devenir par moments compliquée. Rixé, c'est Rixé. Sachant que quand vous commencez à observer l'aspect de la glaire, cela suppose que vous allez vous mettre au Netflix, ma chère, mais alors très tôt après les règles. Et ça, pour la vie d'un couple, euh, c'est pas génial. Mais Jamais. clairement, c'est-à-dire que dès que les règles arrivent, dès qu'il n'y a plus de règles, on va commencer à observer la glaire. Dès que la glaire commence à prendre un aspect un peu particulier, on va se dire, bon, ben, on y est, c'est la période. Et ben donc, on fait comment? Ou on applique le retrait et ça ne marche pas toujours, ben, ou on fait Netflix, mais c'est moins drôle. Donc, peut-être que ça marche, mais en termes J'en de... peux plus. Non, non, mais c'est vrai, mais il faut parler des choses. Ah, En ah. termes de vie de couple, c'est franchement pas terrible. Ok, Après, bon. quand vous êtes en couple et que, bon, on est à un régime de un câlin par semaine, ça va, c'est parfaitement gérable. Quand vous êtes marié à un lapin et qu'il a un appétit et qu'il a envie de vous dévorer tout le temps, ça marche pas. Et c'est tout ce que je vous souhaite vraiment, hein, Il parce a que dit c'est la, ça le il a couple. dit lapin. C'est ça le vrai couple. Donc, retrait, ça marche pas toujours. Observer la glaire, oui, mais ça marche pas encore. Et ça fait des périodes d'abstinence, ou en tout cas des périodes où il faut faire attention, hyper prolongées, c'est chiant. Pour la vie d'un couple, c'est chiant. Je vous donne l'avis du médecin, je vous donne l'avis de l'homme aussi. Il est chaud. Il dit, ben oui, oui, je suis très chaud, j'ai eu une très longue journée. Non, mais j'ai envie de vous dire, il est où? Rendez-le moi. Non, mais tu parles contraception, tu peux pas parler de contraception sans parler de sexualité, c'est impossible. Euh, D'accord. Bon, écoute, non, non, mais de toute façon, l'idée c'était vraiment de parler de ça et de get it out of the way, comme on dit, comme ça c'est fini, parce que on a eu beaucoup non, de mais questions dessus. tu Donc, sais, comme c'est ça, vrai, je vais je sais résumer pourquoi. en termes un peu plus Parce qu'on. diplomates. Non, Un, non, attends, arrêtez de vous demander à vos gars de vous retirer. je vais finir parce que aujourd'hui, on est à l'ère de revenir à quelque chose de très naturel, de très physiologique. Tout le monde a envie de se débarrasser des médicaments, tout le monde a envie de se débarrasser des hormones, de plein de choses. Tout le monde a envie d'écouter son corps, de revenir à quelque chose de très physiologique. Écoutez son corps. C'est vrai, je l'entends, je le comprends, c'est presque normal. Après, on parle de contraception, et quand vous demandez à un médecin une contraception, le médecin est obligé de vous proposer une méthode qui soit fiable, Fiable. efficace, reproductible. Si vous demandez à un médecin d'être efficace, une méthode efficace, fiable, reproductible, il vous donne des statistiques. Et statistiquement, les méthodes naturelles sont celles qui marchent le moins bien. C'est aussi simple que ça. Ok. Qu'il s'agisse du retrait, Alors, on va de éviter la de glaire, fâcher le voilà. docteur. On ne fâche Non, plus le mais docteur, les filles. On ne parle plus non, du tout. de méthode naturelle. Non, non, mais je suis pour. En fait, tu sais, la contraception, c'est ce que j'arrête pas de dire. Il n'existe pas une contraception pour tout le monde. Il y a une contraception pour chaque couple. Ouais, c'est au cas par Tu cas. Et vois? même pour la même personne, des fois, on change. Eh, exactement. C'est-à-dire que, tu vois, mais c'est vrai, ça, quand tu parles de contraception, tu parles de
Par exemple, si je vais proposer une contraception à madame qui habite à Dakar et dont le mari travaille à Thiès ou Saint-Louis et il est là 2 fois par mois, je vais naturellement lui proposer une méthode naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, Naturellement. statistiquement, naturellement. Après, qui vit ensemble, etc., avec un couple jeune, avec une activité qui est régulière, c'est pas pareil. Donc, la contraception de la voisine n'est pas forcément celle qui vous convient. Et ça marche pour plein d'autres choses dans la vie. Ce qui convient à la voisine ne vous convient pas forcément. Mm. Ok. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes les patientes qui nous regardent et qui ont, à un moment donné, pensé utiliser une méthode naturelle et qui se sont retrouvées avec une bonne surprise. Moi, j'en suis ravi parce que je suis toujours heureux d'annoncer des belles surprises et des belles nouvelles. Mais voilà, je pense à vous et je suis très content. Mais c'est vrai. Voilà. Bonjour, hein. J'en j'en suis une entre parenthèses, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais non. Pas du tout. Ok, bon, on a fini avec la contraception naturelle, tout va bien. Euh, Les une fois qu'on a hormones. parlé de ça, voilà. On va diviser les choses en deux parties, la contraception mécanique et la contraception hormonale. La contraception, on va commencer par la contraception hormonale parce que c'est la grande star. Quand je dis star, c'est celle qui fait l'objet de plus de questions. Donc, parlons-en tout de suite maintenant de quoi ça s'agit, comment ça marche et surtout quelles sont les questions, les grandes questions. Enfin, moi, je vais t'en poser plein, mais quel est l'impact? Donc, quand je parle d'impact, je parle surtout de retour à la fertilité et éventuelle propension à avoir telle ou telle maladie ou pas. Voilà, ce sont les deux grandes questions. Oui. La contraception hormonale, en gros, c'est celle qui va, si tu veux, empêcher l'ovaire de fabriquer l'ovule. Mhm. Donc techniquement, si tu empêches la fabrication d'un ovule, il n'y a pas d'ovule et donc il n'y a pas de fécondation et donc il n'y a pas de grossesse. Mhm. Toutes celles qui pensent, toutes celles qui sont nées ou qui ont fait des bébés sous pilule ont obligatoirement Oublié? oublié un comprimé ou alors pensé l'avoir pris alors que ce n'était pas le cas. Mais une contraception, la pilule, quand elle est bien prise de manière régulière, elle fonctionne très bien. Après, il n'y a aucune contraception qui est efficace à 100%, Mhm. mais la pilule est très efficace. Donc, tout ce qui est hormones va envoyer un message au niveau des ovaires et leur dire ne fabriquez pas l'ovule. À partir du moment où tu ne fabriques pas d'ovule, il n'y a pas de grossesse. Soit c'est une contraception hormonale qui se fait par des pilules, soit c'est une contraception hormonale qui peut être, tu sais ce qu'on appelle les implants. Les implants, c'est comme des brins d'allumettes que Mhm. tu mets Ouais. sous la peau du bras. C'est un Mhm. brin d'allumette qui en fait va diffuser la quantité d'hormones tous les jours au même titre qu'un comprimé que tu avales. Ouais. Sinon, c'est une contraception hormonale, mais cette fois-ci qui fonctionne c'est un stérilet que tu vas Mhm. insérer dans l'utérus et qui Mhm. va lui aussi libérer tous les jours une quantité d'hormones. D'accord. Donc, en gros, la contraception hormonale, c'est grosso modo ça, c'est la pilule, c'est l'implant, c'est le stérilet hormonal, c'est les injections, c'est des piqûres que la femme fait tous les 3 mois, c'est des patchs, ces espèces de patchs que tu colles sur la peau. Ouais. Mhm. Voilà en gros les plus fréquents, les plus utilisés. Toutes ont exactement euh, la même manière de fonctionner, c'est-à-dire blocage de l'ovulation. Après, au sein de cette contraception hormonale, tu as différents types. Et une contraception hormonale, c'est généralement un mélange de 2 hormones. Et en fait, toutes les complications qu'on a pu voir sont liées à principalement une hormone qui est généralement présente Mhm. dans ces contraceptifs
et qui peut entraîner plein de Mhm. choses, des complications, des effets secondaires, etc. Après, quand la patiente se présente pour une consultation de contraception, c'est au médecin d'essayer de déterminer si la patiente présente des facteurs de risque Ok. et juger si elle est apte à prendre tel ou tel contraceptif. S'il juge que les risques sont élevés, il va pouvoir switcher vers une autre type qui l'exposerait à moins de risques. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la pilule. La première polémique, Mhm. c'était les fameux risques du cancer du sein, parce Ouais. qu'on a remarqué que les femmes qui prenaient la pilule faisaient statistiquement plus de cancer du sein. La réponse est oui et non. D'abord, il ne faut pas oublier que le cancer du sein, c'est un cancer qu'on appelle hormonodépendant. C'est-à-dire que c'est Mhm. un cancer qui est un peu lié Qui se aux hormones, nourrit. Ouais. qui se nourrit d'hormones. Donc forcément, quand tu prends une pilule, on peut avoir l'impression qu'on nourrit un peu le cancer. La réponse est oui et non. Euh, si vous êtes issu d'une famille à risque de cancer du sein, Si vous êtes, effectivement, si issu, vous êtes quoi? issu Ok. d'une famille à risque de cancer du sein, c'est-à-dire si vous avez dans la famille plusieurs cas de cancer, Mhm. effectivement, il y a un type de contraception qui ne vous convient pas. Mais ça, c'est Ouais. au médecin de le savoir. Mhm. Ceci dit, il faut savoir que on a tendance à croire aujourd'hui que le cancer du sein survient de manière plus fréquente chez les femmes jeunes. Mhm. C'est vrai que quand on regarde un peu, on a l'impression qu'il touche de plus en plus de femmes jeunes. Ben, c'est parce que le diagnostic et le Ouais, c'est dépistage juste qu'il est plus dépisté. Mhm. est fait de plus en plus chez les femmes jeunes. Mhm. Mhm. Et si on va au bout du raisonnement, si tu prends une femme jeune qui a pris la pilule, qui fait un cancer du sein, si tu prends une femme jeune qui n'a pas pris la pilule et qui a quand même fait un cancer du sein, Mhm. le, le pronostic, le pronostic n'est pas plus grave Ouais. chez celle qui a pris la pilule. Qui a pris la pilule. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, même Ouais. si on a l'impression que ça augmente, mais le pronostic n'est pas plus grave. Donc ça, en ce qui Ok. concerne le sein. Après, il y a eu la grosse polémique ce qu'on appelle les phlébites ou les thrombophlébites. Tu sais, c'est les mauvaises circulations, c'est la circulation sanguine au niveau des Mhm. jambes. Exemple, oui. Quand le sang circule pas bien, ça fait des caillots, et quand ça fait des caillots, ça peut remonter. Voilà. Encore une fois, effectivement, sur certains terrains, si vous êtes fumeuse, si vous êtes obèse, si vous ne faites pas de sport, etc., mais ça c'est vrai pour plein de choses, la pilule peut parfois augmenter un certain risque de thrombophlébite. Mhm. Euh, Elle le multiplie par 4. Elle multiplie le risque par 4. Mais une grossesse multiplie le risque de phlébite par 8. Oui. Donc en gros, si à choisir entre multiplier par 4 ou multiplier par 8, C'est bon, vite si fait. on ne peut pas le multiplier, c'est mieux. Mais le raisonnement de ne pas prendre la pilule parce que j'ai un risque, c'est pas vrai. D'ailleurs, les femmes qui sont à risque de faire une phlébite, on peut toujours leur proposer une pilule, mais qui ne contient pas une certaine hormone qui, elle, est dangereuse pour ça. D'accord. C'est très clair. Dans les questions, c'est le feu. Alors du coup, j'avais dit qu'on ne prenait pas de questions tout de suite, Mais mais prends-en, sinon on on va va les peut-être oublier. Ouais. faire ça. Oui, oui, c'est la folie. Alors, comment s'assurer qu'un implant sous-cutané, je vais y arriver, est toujours actif après 2 ans, vu que la durée prescrite est normalement entre 2 et 3 ans. L'implant, c'est 3 ans. Ok. Donc, en gros, si on lui a dit 2 ans, il inquiète un peu pour rien, c'est ça? Aussi qu'il a envie de le changer trop tôt. Ok, d'accord. Donc, a priori, il est actif. Non, Mais comment on peut savoir s'il est actif? bah, d'abord, il faut savoir quel type d'implant on a mis. Mhm.
Et puis généralement, en fonction du type, on sait la durée. Mais l'implant, c'est généralement D'accord, 3 ans. Moi, je ne connais pas d'implant à 2 ans. En tout cas, pas ici. Hein. d'accord, Ailleurs, je ne sais pas. Mais d'accord. C'est bon. Alors, le mélange pilule, cigarette, alcool, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as répondu, hein. En bah, général, de toute façon, le c'est un peu mélange Hiroshima. Hein. cigarette, alcool, c'est le bordel, déjà. Alors, vous rajoutez quoi que ce soit, même si c'est de la confiture, en général, Ah. c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mm, mm. Mais on a un peu répondu avec l'histoire de ce qu'on vient de dire là. Bon, après, si tu veux, il y a les autres, euh, tous les autres effets secondaires qu'on incrimine à la pilule, Mhm. c'est-à-dire la prise de poids, les maux de tête, on a l'impression que les seins vont exploser. Enfin voilà, il y a plein de, nous, ce qu'on appelle les effets secondaires mineurs, même si parfois Mhm. ils ne sont pas mineurs du tout. Mais si on prescrit une contraception, quelle qu'elle soit, hormonale ou non hormonale, si les effets secondaires ou les inconvénients deviennent plus importants que les avantages, c'est que la contraception, c'est que le type de contraception ne convient plus. Il faut changer. Une Mhm. contraception, c'est d'abord avantage bien plus supérieur à inconvénient. C'est une D'accord. balance qu'il faut constamment peser. Dès que les inconvénients deviennent plus importants, il faut changer la méthode, quels que soient les signes. C'est très clair. Juste 30 secondes pour rappeler à toutes celles qui sont encore en train de me poser des questions sur la contraception dite naturelle. On a eu un gros débat dessus. Enfin, un gros débat, non. Euh, le docteur a dit très clairement, ça ne marche pas. En tout cas, statistiquement, c'est celle qui marche le moins. Et encore plus, donc je réponds particulièrement à la dame qui dit avoir en plus un cycle irrégulier. Donc, Oh, ça, c'est une non, catastrophe. madame, courez dans l'autre sens. Ça marche pas. Ça marche pas. Sauf si vous Euh, aimez les surprises. voilà, oui, non mais surprise, bon, voilà, vous allez en avoir, c'est ça qu'on essaie de dire. Retour à la contraception et particulièrement à la contraception hormonale. J'ai une question, enfin, à laquelle je vais répondre tout de suite. On dit que la contraception, les méthodes comme la pilule ou les implants sont efficaces à 98%. Du coup, si on fait partie des 2% d'inefficacité, le docteur a répondu aussi, c'est que techniquement, soit vous avez oublié une pilule ou vous pensez l'avoir prise ou vous l'avez pas prise. En gros, en général, c'est ça. Donc Après voilà. tu peux avoir pris la pilule correctement et tomber quand même enceinte. Hein. C'est ce que je te disais. Il n'y a pas de contraception qui fonctionne à Et le 1% 100%. d'inefficacité. Mhm. C'est ça. Ok. Comment peut-on contrôler notre période pour éviter de tomber enceinte? Ça ne marche pas. Enfin, il a expliqué, on en a parlé au tout début du live, donc on va l'enregistrer le live hein, si vous voulez le revoir. Mais attention, attention. Euh, Est-ce que... Oui, non, ça, j'ai raté la question que je voulais poser tout de suite sur la pilule. Est-ce que la pilule a un effet négatif sur la fertilité? Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on se demande souvent si prendre la pilule pendant plusieurs années diminue la fertilité ultérieure. Alors, Mhm, en ce qui concerne le stérilet, c'est-à-dire la contraception mhm, sans hormones, il n'y a mhm, absolument aucun impact. mhm, Absolument aucun. En ce qui concerne la contraception hormonale, si tu prends 5 femmes qui vont avoir 5 types de contraception différentes, mhm, pilule, stérilet, implant, euh, patch, injectable, etc. mhm. La contraception qui entraîne un retard à la fertilité ultérieure, c'est l'injectable. C'est Ok. la fameuse piqûre que vous faites tous les trois Dans le mois. bras, oui. Voilà. Oui. Bon, personnellement, et ça c'est un avis personnel, c'est celle que j'aime le Mhm. moins et pour tout te dire, je la prescris pas beaucoup, pratiquement jamais. Mais
Ce n'est pas parce que vous prenez la contraception hormonale, pilule, implant, stérilet, etc., que vous allez avoir par la suite un retard pour faire votre grossesse. La réponse est Hmm, non. La seule contraception qui prolonge un peu ce délai, c'est l'injection tous les 3 mois. d'accord. C'est très clair. Ouais. Ce qui se passe surtout, c'est que quand vous prenez la pilule pendant plusieurs années et qu'à un moment vous arrêtez pour faire un bébé, ben, si le bébé tarde à venir, c'est parce qu'on a pris de l'âge. Ouais, on est dans la période C'est parce qu'on a qui pris de est l'âge. organiquement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas à cause de Pas la parce, pilule. ouais, voilà, c'est pas parce qu'on a pris la pilule, c'est parce qu'on a pris de l'âge. Et donc forcément, avec l'âge, ça devient un peu plus compliqué. Mais Hmm, il ne faut pas avoir peur de la contraception. En tout cas, tout sauf l'injectable. mhm. Il n'y a pas de retard à la fertilité ultérieure. Très clair. Alors, j'ai plusieurs questions sur l'impact de la pilule, particulièrement sur les ovaires polykystiques et les problèmes hormonaux en général. Est-ce qu'on a un terrain de problèmes hormonaux en général, problème hormonal en général. Est-ce que la pilule a un impact? Un impact négatif ou positif? Alors, aggravé, donc négatif. Négatif. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, Mhm. pour faire un peu simple, vous avez des ovaires qui sont un peu paresseux et qui travaillent souvent un peu au gasoil. Donc, Mhm. ils mettent souvent du temps à fabriquer l'ovule, À se mettre en route, ok. à se mettre en route, et c'est ce qui explique que vous allez, au lieu de fabriquer un ovule au bout de 14 jours, vous allez fabriquer au bout de 20 jours ou 21 jours, peu importe. Mhm. Donc, quand on veut traiter un syndrome des ovaires polykystiques, Mhm. c'est soit on veut le traiter parce qu'on veut faire un bébé, et à ce moment-là, on donne des médicaments pour faire le bébé, soit on veut traiter un syndrome des ovaires polykystiques alors qu'on ne veut pas faire de bébé, et à ce moment-là, on donne une pilule. Donc, la pilule n'aggrave pas le syndrome des ovaires micropolykystiques. C'est tout le Ok, contraire. La pilule est parfois un moyen de traiter les ovaires polykystiques. ok. On continue sur les questions, sur Oui, je vois une question. En ayant fait une phlébite, on m'interdit la pilule. les mythes, ouais. Euh, la pilule n'est pas contre-indiquée. Enfin, on peut vous interdire la pilule, mais on peut proposer le stérilet hormonal. Le stérilet hormonal n'est pas contre-indiqué quand on a fait un antécédent de phlébite. Ok. Après, il y a certaines analyses qu'il faut faire avant, mais c'est tout à fait possible. Attends, 2 secondes. J'ai le nez qui coule. Bah, si c'est le nez qui coule, ça va. Tant que c'est pas la petite qui veut téter, ça va. Est-il possible que la prise de certaines pilules entraîne l'apparition des fibromes utérins? Alors, absolument pas. Il n'y a absolument aucun lien entre apparition de fibromes et prise de pilules. Mais vraiment aucun. Je lisais les questions, hein, donc je sais pas. Oui, oui, moi aussi j'en vois. Après 5 césariennes, quelle contraception il me faut à 38 ans pour ne plus tomber enceinte? Alors, après 5 césariennes, il faut surtout un gynécologue très courageux. Mais 5 césariennes, on peut quand même proposer un stérilet, c'est pas contre-indiqué. Et Pourquoi quand même? quand même, c'est-à-dire, Pourquoi je n'ai tu as pas dit compris quand la même? question. Pourquoi tu as dit quand même comme s'il y avait une hésitation? Pour le stérilet, Oui, parce après qu'il la y a un, césarienne, c'est compliqué. non, parce qu'il y a justement un vieux mythe qui disait que quand on avait beaucoup de césariennes, c'est-à-dire parfois même deux, on ne pouvait plus mettre de stérilet. En fait, non. Ah bon? Maintenant, J'ai ouais, jamais entendu ça. maintenant, ouais, si, si. Mais maintenant, on peut mettre un stérilet même quand vous avez eu plusieurs césariennes. Et si on ne met pas un stérilet, on peut mettre une contraception hormonale. Ça marche très bien. Surtout quand on a 38 ans et qu'on est jeune. Parce qu'à 38 ans, on est jeune. Et ça, fait-toi plaisir. Euh,
Ça va, c'est incroyable, hein. Alors, est-ce qu'avec, oui, on a répondu à ça. Est-ce qu'avec le temps, la prise de pilule rend stérile? Non, c'est Non, plutôt le temps. c'est plutôt C'est pas le la temps, ouais. pilule. Ouais. On a répondu à toutes les questions sur est-ce que la pilule rend les chances de tomber enceinte plus, est-ce que ça devient plus compliqué? Non. L'implant fait-il grossir? L'implant peut faire grossir, oui. Oui. Mais n'oubliez pas que vous avez le droit de changer si quelque chose ne vous convient pas. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer le fait d'avoir des saignements avant la fin d'une tablette, la pilule? Et après, on Alors, a une question sur. On répond à celle-là, puis on a une question sur les grossesses extra-utérines quand on prend la pilule. Y a-t-il plus de risque de faire des GEU quand on prend la pilule? non. Enfin, puisque tu me parles de la GU, la pilule n'augmente pas le risque de faire une grossesse extra-utérine. Ce qui peut parfois augmenter le risque, c'est la pilule du lendemain. Ça, c'est clairement connu. Quand vous avez Ah oui. ouais, quand on a un rapport à risque, enfin dans une période à risque et que on prend une pilule du lendemain, il n'est pas rare que le risque de grossesse extra-utérine soit plus élevé. Ah ouais, je sais pas. Mm. Parce qu'en fait, la pilule du lendemain, tu vas prendre une quantité d'hormones qui est 6 ou 7 fois plus Ah, forte c'est un qu'un cocktail. comprimé. Qu'un comprimé. Et, comme je t'avais expliqué, une fois que le spermatozoïde rencontre l'ovule dans la trompe, une fois qu'ils ont formé l'œuf, l'œuf, il quitte la trompe pour revenir dans l'utérus. Hmm. Et en fait, la pilule du lendemain, Elle c'est arrête le comme processus. si, exactement, c'est comme si tu roulais à fond et puis tu tires au milieu de l'autoroute ton frein à main et Hmm. l'embryon s'arrête au milieu de la trompe Il y a une distance de parce, freinage, quoi. parce que tu lui as donné une quantité d'hormones tellement puissantes que la progression est bloquée. Hmm. Donc, ne pouvant plus avancer vers l'utérus, il reste bloqué dans la trompe et il continue à grandir et après il fait péter la trompe. Ah. Ouais, ce qui est Donc très grave. on rappelle ce qu'on a toujours dit, on en a déjà parlé dans un live, mais on va le rappeler parce que bon voilà. En plus, je pense que tu en as une cette semaine. C'est une urgence absolue en gynécologie. Oui, Si vous je avez le prépare la, moindre doute, ouais, je allez-y, prépare la vidéo allez dessus, voir le elle va être gynéco. géniale. Ouais, ouais. Si vous avez le moindre doute, allez consulter parce que c'est vraiment la grosse urgence qu'on puisse intervenir. Si Ouais, c'est pas ça, il c'est n'y a pas ça. de problème, mais si c'est ça, il vaut mieux intervenir très très vite. C'est ça. Euh, J'ai vu une alors, est-ce question sur pilule et endométriose. C'est Mhm. le thème du prochain live. Du prochain live, ouais. Donc, attendez. Pourquoi est-ce que les médecins prescrivent plus les contraceptifs hormonaux, y compris le stérilet, que le stérilet non hormonal en Afrique? J'ai envie de vous dire, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, sur 10 prescriptions de stérilet, j'en ai au moins 8 sans hormones. Ok. Donc, non. Après, Et le enfin, c'est le choix de stérilet, tes patients ou c'est ce que tu préfères? c'est ce que je préfère quand je pense que c'est la meilleure indication. Parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Après, il ne faut pas oublier que le stérilet hormonal, il peut parfois être aussi bien contraceptif que traitement. Oui. On peut proposer un stérilet hormonal chez certaines patientes pour traiter une pathologie précise. Par exemple, on a parlé de Mhm. l'endométriose. Un stérilet hormonal peut parfaitement être un type de contraception chez une patiente qui souffre d'endométriose. Donc, généralement, en tout cas, surtout en Afrique, je trouve que c'est plutôt le contraire. On a tendance Mhm. à privilégier plus le stérilet sans hormones que le stérilet hormonal. D'abord parce qu'il coûte 10 fois plus cher. Après, pour ce qui est de la contraception hormonale, c'est encore une fois au cas par cas. Lequel coûte plus Mais cher? C'est le le stérilet hormonal qui stérilet coûte plus cher. hormonal, oui. Le stérilet hormonal coûte beaucoup plus cher, oui.
Ok. Qu'est-ce qu'il existe comme contraception complètement sans hormones? On va y venir. On va d'abord clôturer sur la contraception hormonale qui est la grande star de ce live. Alors j'ai une question sur l'application Flow. Tu connais? Oui, oui, On je te connais, demande ton oui. avis dessus. Moi, je connais pas. Bah, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Je pense, non, mais je pense qu'elle est bien. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Ça fait Si quoi? vous me... Aidez-moi. De quoi ça s'agit? Non, je pense que c'est une application qui va te signaler les périodes où il faut faire un câlin et les périodes où il faut regarder la télé. Mais Hmm. pareil, Ah, tu c'est sais ce les que... applications qui permettent de savoir si on ovule ou pas. Oui, oui, enfin, elle observe ton cycle Hmm. et puis elle te signale les jours où, où faut pas faire de câlin, ou en tout cas les jours où il faut faire attention. Ok, d'accord. Bon, ça, on en a déjà parlé. Voilà, sachant que Euh, si tu te mets devant la télé et que tu regardes un film qui est chiant, il y a de fortes chances que le film chiant se transforme en câlin. Donc, à mon avis, on en revient à la contraception. Faut faire, euh, faut faire... oh, je pense qu'on va Ouais, faire un live sur les questions de ouais, non, couple, hein, mais hein. Je c'est, pense que tu as beaucoup de trucs et astuces. Euh, on a une question sur un stérilet coincé qu'on a dû retirer sous anesthésie générale au bloc. Est-ce que c'est fréquent? Je te note ça quelque part. On en reparle quand on parle du stérilet. Est-ce qu'on va directement sur le stérilet là, du coup? oui, on peut aller sur le stérilet, ouais. Alors, vas-y, Alors, parce que le j'ai deux stérilet, questions dessus. le stérilet, il faut le surveiller. Le stérilet, Mhm. Oui, c'est ça se pas, j'ai surveille. mis un bout de machin et on se revoit dans 5 ans. Ça marche pas comme ça. Il faut le surveiller. À quelle De toute fréquence? manière, bah, je pense que la première fois, généralement, quand on le met, on aime bien revoir les patientes après les premières règles, Mhm. ok? Et ensuite, une fois qu'on a fait le premier contrôle après les premières règles, on peut très bien la revoir au bout de 6 mois. Et après, c'est, j'ai envie de te dire, une fois par an, comme Madame Tout le Monde. Ok. Alors, on va juste rappeler que techniquement, le stérilet, c'est la méthode mécanique, en fait. On place On place un un objet qui est dispositif, aimanté, voilà, ouais, c'est un dans l'utérus, dispositif en gros, pour prendre la dans, place. exactement. En fait, Ok. c'est un dispositif qui a la place d'un T Mhm. qu'on insère dans l'utérus. Une fois qu'il est dans l'utérus, il va faire comme un barrage obstacle à la Mhm. progression des spermatozoïdes. Mhm. Après, si c'est Superman et qu'il saute le stérilet Les en T barrières. et qu'il arrive quand même à croiser l'ovule, la présence du stérilet dans l'utérus va faire en sorte que la couche sur laquelle va venir se poser l'œuf devient pas très favorable. Impropre, ouais. Ok. Moi, j'essaie d'utiliser des mots simples et toi, tu me renvoies aux mots médicaux. Donc, Parfait. effectivement, rend l'endomètre impropre à l'arrivée Voilà, de l'embryon. voilà, je sais pas parce que j'ai fait médecine, c'est juste parce que je parle bien français. Voilà, Voilà. merci. Donc, ouais, mais impropre, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, ça marche sur 3 verrous. Le premier, Mhm. c'est qu'il bloque le passage du sperme. Le deuxième, c'est qu'un Mhm. stérilet au cuivre et que le cuivre est un peu toxique pour nous, messieurs. Et puis, troisièmement, il rend justement l'endomètre pas très favorable pour accueillir un bébé. D'accord. Donc, le stérilet coincé qu'on a dû retirer sous AG ou bloc, est-ce que c'est Ça fréquent? arrive, c'est des choses qui arrivent. Après, encore une fois, un stérilet, ça se surveille. Ce n'est ni la faute au gynéco, ce n'est ni la faute à madame, c'est des choses qui arrivent. Mhm. Si on vous a proposé de le retirer au bloc sous anesthésie, c'est probablement parce qu'on n'a pas voulu le forcer au cabinet pour pas Mhm. que vous ayez mal ou vous traumatisez. Donc, ça se comprend très bien, Ok. mais c'est des choses qui C'est arrivent. la faute à pas de chance, ça arrive. C'est la faute à pas de chance. Vous faites partie des pas de chance. Ok. On a beaucoup de questions sur la contraception pour les hommes, on en parlera à la fin. Ouais, on va y Euh, venir, ça va. Peut-on prescrire ça, c'est une question qui revient beaucoup et qui était revenue beaucoup quand on préparait le premier live, enfin quand on préparait la première vidéo qu'on n'a jamais postée. Peut-on prescrire un stérilet à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant? Et la réponse est Oui,
La réponse est oui. Alors, c'est Parce vrai que c'est un gros mythe, qu'avant, ça. C'est un truc qu'on dit souvent. Ouais. avant, on préférait ne pas mettre de stérilet chez des femmes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Il faut Ok. savoir qu'aujourd'hui, les stérilets sont de plus en plus nombreux. Il y a plusieurs marques et types de stérilets. Ok. Et il existe des stérilets qui sont très petits et qui sont parfaitement compatibles chez une femme qui n'a jamais Mhm. eu d'enfant. Donc la réponse est oui. On peut mettre un stérilet chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Ok. On a à peu près tout. Le stérilet se déplace-t-il une fois inséré? On a répondu oui, ça se balade. Donc il faut le surveiller. Enfin, ça peut se balader, donc il faut surveiller. Je pense qu'on a tout. Est-ce que tu as des questions? Là, je suis dans la boîte à questions. Est-ce que tu peux checker dans les commentaires s'il y a des questions? Non, mais je vais revenir sur le stérilet. C'est vrai Oui. qu'on entend plein de choses sur les stérilets qui se baladent un coup dans la gorge, un coup dans l'aisselle, un coup dans la jambe gauche. Généralement, le stérilet, ça ne se balade pas. Quand il se balade dans l'utérus. Un stérilet qu'on a inséré Oui, dans dans l'utérus. l'utérus, Dans l'utérus. Oui, non, mais voilà. dans l'utérus, quand je dis ça se balade, je parlais de l'utérus, je Ah ben parlais non, pas non, de... non, il faut préciser parce que nous, on les entend ces questions. Un stérilet qu'on place dans l'utérus et qui se retrouve 3 jours après dans la gorge, c'est qu'il a été mal placé d'emblée. Un stérilet, il peut se balader dans l'utérus. Mais une fois qu'on pose le stérilet et qu'on le surveille après la pose, il ne bouge plus. En tout cas, s'il bouge, il descend un peu. Ok. Oui, le live sera enregistré, évidemment, mesdames et mesdames et messieurs. Ok, on a répondu à tout ça. Alors, maintenant, je regarde les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouh! Les synéchies utérines. Utérines. Oui, Est-ce que les injections contraceptives peuvent causer des synéchies utérines? absolument pas. Très bien, merci. Au En revoir. aucun cas. Prochaine question. En aucun Le cas. stérilet hormonal a-t-il des effets indésirables moins que la pilule? Ok, donc le stérilet hormonal a-t-il moins d'effets indésirables que la pilule? La pilule. Le stérilet hormonal, effectivement, le stérilet hormonal ne contient que de la progestérone. Ok. Et les effets indésirables sont moins importants dans tous les types de contraception qui ne contiennent que de la progestérone. Par contre, il a un petit hic, le stérilet hormonal, c'est qu'au niveau de la Ouais. libido, parfois, c'est pas terrible. Parce qu'on saigne beaucoup, c'est ça? Non, Ah, ça a un c'est impact parce sur l'envie, la libido, oui, c'est sur ça. la libido. Ok. Ah bon? Donc, ouais, donc ça marche très bien. Il y a moins d'effets secondaires, mais c'est vrai qu'au niveau de la libido, parfois, c'est pas génial. Mais encore une fois, vous pouvez avoir un stérilet hormonal et faire des championnats tous les jours. Donc, c'est pas une règle, mais c'est un effet secondaire en tout cas, qu'il faut demander. Ok. Parlant d'un autre effet, enfin, je sais pas si c'est un effet secondaire, mais en tout cas, le stérilet hormonal m'a fait une dystrophie ovarienne, j'en garde un mauvais souvenir. Là aussi, c'est des choses qui arrivent, I guess. Oui, non? Ah, oui et non. Et tu es là? Oui et non. Non, non, mais le stérilet hormonal ne crée pas de dystrophie. C'est probablement que la patiente avait déjà une dystrophie Ok. et que dans la dystrophie, c'est vrai que c'est pas forcément le stérilet hormonal qu'on propose, Ouais. mais il n'est pas responsable de ça. Ok. Après, c'est comme tout, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas un drame, il faut changer. Tu sais, on a remarqué que euh, pratiquement 80% des femmes changeaient de méthode contraceptive dans la première année, pour une Ouais. tonne de raisons. Oui. Soit les effets secondaires, soit ça convient plus, soit on veut plus parce qu'on veut faire le bébé, soit plein de choses. Donc, Ou alors, on si se rend vous compte qu'on avez, oublie. voilà, donc si vous avez essayé une méthode contraceptive et que vous vous rendez compte au bout de quelques mois que ça va pas, c'est pas vous l'exception. Vous êtes presque la règle, donc c'est normal. Quand elle ne convient plus, vous en parlez à votre médecin et on vous propose autre chose. Mais c'est très fréquent qu'une même méthode contraceptive soit changée au cours de la première année. Ok.
On répète par rapport au mythe sur le stérilet qui est pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. On confirme, hein, c'est un mythe. Mm. Ok. Donc Oui, il faut poser des follow-up questions. S'il vous dit non, vous lui dites pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a une raison, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre dossier qui fait que votre médecin n'a pas envie, oui, mais bah, en tout cas. peut-être, hein, peut-être, ouais, mais techniquement, non. Ok. Est-ce que la pilule peut causer une prééclampsie à la grossesse suivante? Non, Et après, j'ai 12 000 questions sur le comprimé Cerazette. Donc, juste garde ça en Z parce que Cerazette. Ok. Mais donc, est-ce que la pilule peut poser une prééclampsie à la grossesse suivante? Non? non, non, parce que si vous prenez une pilule pour faire une grossesse, ça suppose que vous avez arrêté la pilule. Mm. Donc, vous avez pris une pilule, vous avez arrêté la pilule, vous avez fait une grossesse. À partir du moment où vous avez fait la grossesse, ça suppose que votre corps s'est débarrassé de tout ce qu'il avait comme hormones dues à la pilule. Sinon, vous ne seriez pas enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À partir du moment où vous avez fait une grossesse, vous oubliez les effets de la pilule. La Mhm. prééclampsie n'est pas liée. La prééclampsie n'est pas liée à la prise de pilule. La prééclampsie, d'ailleurs, il est prévu qu'on en parle, non? Oui, c'est Voilà. le live après celui de la Le live l'endométriose. On va après le parler live. oui. On va parler des Voilà. complications et des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse. Et la prééclampsie, évidemment, va être Non, un des gros sujets traités. ce qui est important de discuter avec votre médecin, c'est j'ai fait une prééclampsie, est-ce que je peux prendre une pilule après l'accouchement? Généralement, quand on a fait une prééclampsie et qu'on a gardé une tension qui est un peu élevée après l'accouchement, Élevé. il est recommandé de prendre une contraception sans hormones. Mais si on opte pour une contraception avec hormones, il y a un type d'hormone qu'il faut éviter. Et ça, une fois que c'est fait, le problème est réglé. C'est un peu le même truc qu'avec la phlébite, c'est ça? Exactement. En fait, tu suis, hein. Les mecs docteur de. Quoi, ciao. En fait, tu suis. La nana qui a fait 2 lives dans sa vie. Mais c'est oui, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis smart. Ok. J'ai une question super intéressante. Regarde. Dis-moi, tu Voilà. veux me... Je pense qu'on a répondu. Le stérilet est une excellente méthode contraceptive. C'est une excellente Euh, méthode contraceptive. Attends, viens juste pour t'énerver, je te mets une question. Alors, Surprise! bien, ça c'est un gros morceau. Si vous Mhm. avez accouché, ok, que vous donnez le sein 10 fois par jour, au-delà de 8 semaines, il faut prendre une contraception. L'idée de je passe la journée à donner mon sein et donc j'ai pas de règles et donc je peux pas tomber enceinte, c'est pas vrai. Alors, il y a un concept qui est très connu chez nous et qui fonctionne 3 lettres, peut-être 4, ça dépend de comment vous l'appelez. Nef. Beaucoup de nefs Ouais. sont arrivés sur des choses comme ça. Bon. Mm. Mais bon, techniquement, c'est vrai que la prolactine, quand même, bon, ça peut, hein, Techniquement, ce que je ça peut dis, faire des dribbles. Ça peut faire des dribbles. techniquement, ce que je dis, vous venez d'accoucher, vous faites un allaitement, même s'il est exclusif, dans les 6 8 semaines, si vous remettez au travail, si vous n'êtes pas prête, il faut prendre une contraception. Clairement. Parce que vous pouvez ovuler sans le savoir. Et si vous avez eu un câlin à ce moment-là, voilà. Enfin, je ne vous dis pas le nombre de grossesses, de diagnostics de grossesse qu'on a fait chez des patientes Parce que ce qu'il qui faut, je vais expliquer ça en termes non médecins, les filles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, l'ovulation arrive avant les règles.
Donc, si vous n'avez pas vu vos règles, c'est peut-être que vous avez ovulé et que vous êtes enceinte. C'est ça. Vous voyez le truc, le cheminement ou pas? Donc, laissez l'histoire de j'ai pas vu mes règles. Juste si ça fait plus de 8 semaines que vous avez accouché et que, bon, comme dit le docteur, vous vous êtes remise au travail, vous ne faites pas que Netflix la nuit. Eh ouais, C'est mieux de calfeutrer les brèches. je pense, ouais. Voilà. Euh... Oui, on a des questions sur le halal. Oui, aïe, aïe. Oui, alors ça, c'est une excellente question parce que on en parle de halal, mais c'est vrai que Tu la vois la question ou pas? je la vois, oui, mais c'est vrai que j'ai parfois des patientes qui se posent, même qui ne sont pas forcément, quelle que soit la religion, la question du stérilet est souvent posée parce qu'on confond souvent le stérilet comme une méthode abortive, en fait. Parce on assimile un peu le stérilet à un moyen d'avortement. Et la réponse est non. Le stérilet, il est halal 100%. Non, je pense que, Euh, alors je sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense que c'est plutôt le fait justement de ne pas voir les. On voit ces règles hein, bah oui, quand on a un stérilet. Bah oui. non, bien sûr qu'on voit ces. Mais c'est quel stérilet? Bah, C'est parce que la le dame dit le stérilet, stérilet. non, le stérilet hormonal peut parfois bloquer les Oui, règles. ok. Et elle dit donc Mais on finit par prier 365 jours sur 365. Donc je pense que bah, vous allez prendre dans un sa direct pour le vision des choses, paradis. c'est Enfin, ça si en vous fait. priez C'est un 365 jours sur avantage. 300, vous prenez un direct pour le paradis. Vous avez bien de la chance. Yallah. Non, ne pas avoir ces règles n'est pas un problème en soi. Il faut pas confondre. Si vous n'avez pas vos règles, ça ne veut pas dire que le sang est fabriqué et qu'il est retenu quelque part. Retenu, S'il y a, c'est ça qu'elle voulait dire. s'il y a pas de règles, ça veut dire que vous n'avez pas fabriqué de règles et donc il y a pas de sang qui est retenu. Ça, c'est absolument pas grave. D'accord. Donc, en fait, c'est ça que j'allais te dire. Je pense que c'est ça qu'elle voulait demander. Est-ce que le sang est retenu et que finalement, est-ce qu'on est impropre à la Non, prière? non, non, il n'y a pas de sang retenu. Ouais, priez et puis tout ira bien. Mais non, non, il y a pas de sang qui est Allah. fabriqué. Timfa, j'ai pas vu la question. Est-ce que tu peux me la reposer, s'il te plaît? Lequel quelle est la meilleure des contraceptions sous tout rapport? Sur tout Je le connais rapport. par cœur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je le connais par cœur déjà. Il va tilter sur le mot, sur l'expression sous tout rapport. Et puis après, deuxièmement, il va vous dire qu'il n'y a pas de meilleure contraception sous tout rapport. Il y a des contraceptions au cas par cas. C'est ça? Oui. C'est Oui. Moi, je ça. dis, franchement, juste, tu peux aller te coucher. Je vais finir le live. Vas-y. Non, mais c'est vrai que en fait, si tu veux, le but un peu de ce live, c'est il faut quand même dédramatiser la contraception. Parce que je trouve qu'on est quand même, Mhm. euh, et parfois c'est assez fou de voir le nombre de mythes et de peurs qui peuvent entourer la contraception. Maintenant encore en 2021, où vous pouvez avoir quasiment des réponses à plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de la contraception. La contraception, elle est Euh, efficace. Ouais, elle est efficace. Il faut juste choisir la bonne qui vous convient. Mais qu'est-ce que vous avez toutes avec Cerazette là? Je veux ah dire, ouais, bah, aide-nous, hein, parce que Serazette est assis dans ben, mes je sais questions. pas. C'est une pilule comme toutes les autres. C'est tout. Point barre. Le nom est sympa, mais je veux dire, voilà. Ok. Non, elle est pas mieux que les autres. Elle est pas moins bien que les autres. Tadam! Non, je fais comme Netflix. Toudoum. Attends. Pourquoi ne Parce qu'il y en a pas une autre. démocratiser la pilule pour hommes? Ben, tu veux qu'on en parle, Attends, la attends, pilule pour hommes? attends. Peux-tu nous parler de la contraception pour les hommes? On a beaucoup de questions sur la contraception pour les hommes, hein. Et oh, il y avait d'autres questions sur pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont les plus Alors, si vous êtes toutes, concernées par la contraception. si vous êtes toutes sous Cerazette, c'est que vous êtes probablement, hein, je veux dire, c'est une bonne pilule.
Attends, il y a quelqu'un qui est perdu Cerazette. sur le stérilet. Attends, arrête avec le Cerazette là, tu vas m'énerver. Il y a quelqu'un qui est perdu entre stérilet hormonal et stérilet sans hormones. Je vais Mhm. t'expliquer. Le stérilet hormonal fonctionne comme une pilule, c'est-à-dire qu'il va bloquer l'ovulation. Vous n'allez plus ovuler. Le stérilet sans hormones ne va pas bloquer l'ovulation. C'est-à-dire que vous allez fabriquer l'ovule tous les mois. La seule chose, c'est que le cuivre qui est autour du stérilet va empêcher le spermatozoïde de rencontrer l'ovule. C'est comme un barrage. Stérilet hormonal, c'est comme C'est si tu prenais mécanique. une pilule. C'est comme si tu prenais une pilule. C'est la même chose. Sauf qu'au lieu de prendre le comprimé tous les jours, le stérilet qui est dans l'utérus va lui-même libérer la quantité d'hormones tous les jours, exactement comme si tu avalais le comprimé. Voilà, en Lorsqu'on a gros. déjà fait un AVC, peut-on mettre un stérilet non hormonal ou est-ce que c'est plus prudent de continuer avec des pilules microdosées? Alors, le stérilet non normal, c'est-à-dire le stérilet au cuivre. Oui, quand on a fait un AVC, on peut mettre un stérilet au cuivre. Le stérilet au cuivre, il était contre-indiqué pour les femmes qui avaient parfois fait des infections cardiaques. Mais quand on a fait un AVC, on peut mettre un stérilet sans hormones. On peut même mettre un stérilet avec hormones, mais un certain type d'hormones. C'est la progestérone. C'est microdosé, c'est ça. Ok. Je pense que. Est-ce que du coup les contraceptifs hormonaux font économiser entre guillemets les ovules par rapport au stérilet non hormonal? C'est une excellente question. Ouais. C'est Ouais. une superbe question. Alors, Ouais. malheureusement, non. Malheureusement, non. Et il faut Une très savoir que bonne la question, oui. femme, c'est une superbe question. Il faut savoir que malheureusement, à partir du moment où la femme commence à avoir ses règles, vous allez puiser dans vos réserves. Qu'on prenne la pilule ou qu'on ne la prenne pas, on ne peut plus changer le stock de départ. Donc, en gros, il faut faire des enfants et puis après, on s'emmerde sur stérilet hormonal, pas hormonal, pilule, injectable, implant, peu importe. Non, mais attends. Parce que sa question, elle est intéressante parce qu'elle te dit, est-ce que le fait de prendre des contraceptifs hormonaux faut économiser parce que du coup, le contraceptif hormonal, il t'empêche d'ovuler. Donc si tu n'ovules pas, est-ce que ça veut dire que ton stock, il reste en place plutôt que le contraceptif non hormonal qui va te faire ovuler mais va faire barrage? Donc Ben si tu avais un non, stock de sang et que tu prends un contraceptif hormonal et que du coup tu n'ovules pas, est-ce que ça reste sang? j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu entends par ovuler, brûler le stock ou pas brûler le stock. Quand je dis Mhm. tu n'ovules pas, c'est qu'en fait, la dernière étape qui conduit à transformer une cellule A en ovule, cette étape-là est bloquée Le par la follicule. pilule. Voilà. Mais tout ce qui se passe Nombre de avant, follicules. tout ce qui se passe avant, le stock, à partir du moment où la femme naît avec un stock établi. Établi, oui, Le, ça, je sais. voilà. Le seul moment où la femme préserve son stock d'ovules, c'est entre la naissance et la puberté. Une Mhm. fois que la puberté commence, on commence à puiser le stock. Même si vous prenez la pilule pendant 10 ans, vous n'avez pas économisé 10 ans de stock. Sinon, ça serait trop bien. Ça voudrait Mhm. dire que tu prendrais la pilule pendant 25 ans et à 52 ans, tout le monde commencerait à faire des enfants. Malheureusement, non, ce serait trop simple. Tu n'ovules pas, c'est-à-dire que Quoi? la dernière, ouais, la dernière phase qui conduit à l'ovulation est bloquée, mais tu n'économises pas ce qui se passe dans la réserve de l'ovaire. Malheureusement. Donc la dame dit,
Ah, c'est Shai. Coucou Shai Shai. Et donc Shai dit, donc on gâche quoi? Bon, ça dépend c'est quoi ton projet de vie, hein. Ouais, Mais bon, on va répéter ce qu'on dit souvent. Si à un moment vous voulez faire des gosses, essayez de les faire avant 35 ans, c'est mieux. Enfin, essayez de commencer bien avant 35 ans, c'est plus simple. ouais, c'est quand même mieux. Et c'est moins compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres questions? Le stérilet non hormonal ne provoque pas d'avortement malgré la fécondation. Ça, c'est une question religieuse. Non, non. Ah, honnêtement, je sais que dans le cadre de l'association, ou en tout cas la Société sénégalaise des gynécologues obstétriciens, on avait fait une grande campagne de communication avec plein d'imams et de gens barbus qui connaissent plein de choses sur la religion pour dire que le stérilet n'était pas contre, enfin n'était pas une méthode abortive. Et donc en gros, il n'y avait pas de contre-indication à mettre un stérilet quand on était hyper religieux ou musulmane, etc., etc. C'est pas un avortement. La question, je sais pourquoi elle vient la question, parce que très souvent, avant l'arrivée de certaines pilules qui maintenant aident à l'avortement, on mettait un stérilet dans l'utérus au même titre qu'on faisait prendre une pilule du lendemain. C'est-à-dire qu'il y a Hmm. eu un moment dans le temps où quand on voulait empêcher une grossesse, on mettait un stérilet dans l'utérus. Et donc on a gardé un peu l'idée que ce stérilet-là provoquait l'avortement. Mais aujourd'hui, il y a des pilules qui remplacent ça et le stérilet n'est plus vraiment utilisé À cette fin. comme à cette fin ou comme méthode de contraception d'urgence. Donc oui, on peut parfaitement le mettre, même si on est, même pour des religions religieuses, c'est pas interdit. Contraception pour les SOPK. Donc, je rappelle que les SOPK, donc, ce sont les syndromes des ovaires polykystiques. Surtout si on veut avoir des enfants. On a déjà, sauf erreur de ma part, on a déjà traité ça un peu plus haut, avant Oui, de j'ai faire vu le une live. question sur la ligature des trompes. La ligature Oui. des trompes n'a absolument aucune conséquence sur votre organisme. Absolument rien ne va changer à la manière dont tout fonctionne dedans. La seule chose, c'est que on va couper le tunnel qui va permettre la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Mais vous allez continuer à avoir vos règles normalement, vous allez continuer à avoir un cycle normal, il n'y a absolument rien qui change. Couper des trompes, parce que ça aussi je l'entends souvent, la ligature des trompes, ce n'est pas une ménopause. Hein. Souvent les femmes pensent qu'en coupant les trompes, on n'a plus de règles. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Quand on fait une ligature des trompes, on continue à avoir un cycle normal, des règles normales, et tout fonctionne normalement. Même, on a même remarqué, mais on va encore me taxer de plein de choses, on a même remarqué que la libido était plus explosive après une ligature des trompes parce que les femmes se débarrassent d'un verrou comme ça. Si vous, il y a une anxiété qui se fait en moins. On essaie de toute façon qu'on est safe. L'homme sait qu'il est safe, la femme sait qu'elle est safe, et donc forcément ça libère un peu ça Oh, débarrasse le franchement. couple. Ah ben, j'invente rien. Hein. Donc non, la ligature des trompes ne change absolument rien à votre organisme. Tout continue à fonctionner normalement. Alors, je vais répondre à une accusation que vraiment c'est juste ridicule. Hein, j'en ai marre de me faire taper dessus. On me dit que c'est injuste dans mes lives avec toi. Il y a pas de baby background noise. Alors, cette personne, visiblement, n'a pas suivi mes premiers lives avec toi. C'était Bagdad. Ok? Il y a eu les couches, tout ça qui volait dans tous les sens. Donc, non, tous mes lives ont été perturbés par un enfant. Ok? Et d'ailleurs, le live n'est pas fini, à mon avis, ça va être le cas dans quelques temps. N'est-ce pas? Tu peux témoigner?
Faut-il vraiment témoigner? Tu es insupportable. Mm. On demande si c'est réversible, la ligature des trompes. Et je Alors, la pense qu'après, ligature ça des nous fait trompes, une bonne transition vers la contraception masculine. la ligature des trompes, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sectionne les trompes, il n'y a plus de marche arrière. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avoir d'enfants, mais en tout cas, vous ne pouvez pas les avoir de manière naturelle. C'est-à-dire que une femme qui a eu une ligature des trompes et qui, pour des raisons quelconques, a décidé un jour d'en avoir à nouveau, il faut lui proposer ce qu'on appelle une fécondation in vitro. Où à ce moment-là, on récupère les ovules, on fait la fécondation en laboratoire et on remet l'embryon dans l'utérus. Donc, Speaking on of, peut, on peut avoir une grossesse après une ligature des trompes, mais pas de manière naturelle. speaking of, un sujet dont je voulais parler très rapidement qui n'a rien à voir avec la contraception. Mm. Mais j'ai vu dans ta dernière story qu'il y a une salle de biologie de la reproduction Absolument. chez toi là-bas. Ouais, ouais, on a démarré. C'est sympa ça. Ah bah oui, c'était temps, oui. Il Ouais, était temps, oui. c'est très sympa. Enfin, j'en parle parce qu'on a dans notre première vidéo sur l'infertilité, on a parlé de ça et du fait que c'était quand même assez rare ici pour dire inexistant, pour ne pas dire inexistant, et que je trouve vachement bien que ce soit Mm. enfin là. C'est cool, ça va faire Oui, donner de l'espoir à des couples. bah ça va faire, oui, parce que sans faire de publicité, parce qu'on n'a pas le droit de faire la pub, mais c'est vrai qu'il y avait un labo de la place qui en faisait. Après, Mhm, c'est vrai que c'est des délais d'attente qui sont parfois très longs. Il n'y a mhm. pas encore de structure publique qui traite de la biologie de la reproduction, en tout cas de A à Z. Et Mm. maintenant, c'est disponible. J'allais dire aller regarder la story parce que j'ai pas le droit de faire la pub, mais voilà. Oui, Donc je suis chez toi content là-bas, parce oui. que on démarre cette semaine. Voilà. Bravo, c'est Bon, on super va peut-être cool. parler des hommes. Oui. Pour parler de la contraception masculine, je n'ai absolument pas un discours sexiste, hein. Euh, alors, la contraception masculine, c'est un Pas gros du tout. sujet. Non, mais c'est un gros sujet. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que, contrairement à vous, mesdames, vous mettez en moyenne 14 jours pour fabriquer l'ovule. Nous, on met 3 interminables mois pour fabriquer un petit machin dont on ne sait même pas s'il va être efficace ou pas. Donc, déjà, on n'est pas dans la même course. Non, et c'est comme ça pour tout dans la vie. On est beaucoup plus efficace. Je te l'accorde, je suis parfaitement d'accord. L'homme met à peu près 72 ou 73 jours pour fabriquer un spermatozoïde. Ça veut dire que si je commence une contraception aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les Japonais qui essayent tout et n'importe quoi, ont fait beaucoup d'études sur la contraception masculine. Ils se sont amusés à bouffer plein de pilules. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils se marient avec des poupées gonflables maintenant. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai, tu sais qu'ils ont autorisé le mariage avec des poupées gonflables, hein, les Japonais quand même. Bon, toujours est-il qu'ils ont fait plein d'expériences. Mais si je commence une pilule contraceptive aujourd'hui, moi, homme, si je commence une pilule contraceptive aujourd'hui, elle ne va être efficace que dans trois Que mois, dans trois que mois. dans Eh ben, 60, que dans non, mais 72 jours. vous êtes vraiment des boulets quand même. Vous êtes des Voilà. boulets, mais même Autant te dire que la Saint-Valentin, tu la prépares 6 mois avant. Donc, déjà, on n'est plus dans la même course. Premièrement. Deuxièmement, ce dont on ne maîtrise pas chez nous, pauvres hommes, c'est qu'on n'est pas sûr qu'en bouffant ces pilules, on puisse à un moment arrêter le processus et revenir en arrière. C'est-à-dire que nous, quand on fait les choses, on les fait généralement bien, et quand on bouffe des pilules pour supprimer, quand on prend des pilules pour supprimer les spermatozoïdes, on n'est pas sûr que le jour où on va arrêter la pilule,
la production de spermatozoïdes va redémarrer. On n'est pas très sûr de ça. Et Ça c'est là fait, que le gars finit en disant, et comme la survie de l'espèce dépend de nous, bah, on évite. voilà. C'est ça? Et puis, troisièmement, c'est pas fini, attends. Troisièmement, il n'est pas exclu qu'en prenant ce type de pilule, on arrive à exterminer les spermatozoïdes. Et avec les spermatozoïdes, il est possible qu'on diminue un peu, si tu veux, les cris de Tarzan de monsieur. Donc, je pense qu'au niveau de la virilité, on en prend un coup aussi. Ce qui, ma foi, fait un sacré Validé. contre-argumentaire. Non, mais si tu fais le mélange, l'assemblage des trois arguments, ça fait quand même un sacré gâchis. Ça fait quand même un sacré gâchis. Donc, Il l'a dit caché. non, mais c'est vrai, ça fait du gâchis. Il faut se préparer 3 mois avant. 2, on n'est pas sûr qu'on peut faire la marche arrière. 3, t'es Tarzan aujourd'hui, tu finis Minou dans 3 mois. Ce qui n'est pas drôle, hein. C'est ça. Non, mais tu peux au moins être. Tu Sylvestre peux le au chat. moins. Non, mais tu peux au moins être honnête et avouer que c'est pas drôle. Moi, La seule moi, ce que, technique qu'on a, non, la seule technique qu'on a, c'est effectivement couper la tuyauterie qui conduit à l'arrivée du spermatozoïde. Mais ça, encore la une vasectomie. fois, voilà, la vasectomie, c'est presque comme la ligature des trompes, c'est-à-dire que c'est irréversible. Cependant, il y a quand même. Alors, euh, attends, je finis. Cependant, il y a quand même quelques toubibs urologues qui s'amusent à ressouder le tuyau une fois qu'il est coupé. Mais à mon avis, tu fais pas des champions avec ça. Donc, je note quand même que tu es devenu très bon en marketing. Je ne sais pas si c'est le fait de me fréquenter. Tu es devenu très bon en marketing parce que tu n'as utilisé que des mots qui font peur. Alors que d'habitude, tu es ultra rassurant sur tout. Non, mesdames, je veux vous réconcilier avec. Nanana. Là, c'était exterminé, non, mais là, il y Tarzan, a, nanana. non, mais là, il y a rien à concilier, hein. Je t'explique, hein. Il y a rien à concilier là. Il s'agit de l'espèce humaine là. Attends, je t'explique. Non, mais très honnêtement, moi, tu sais, D'habitude, tu es non, mais vachement dans la mesure, dans la modération. Et là, tu es allé. non, mais quelle mesure tu vas Je te faire là? félicite pas. Non, mais tu me demandes des explications scientifiques, je te donne des explications scientifiques. On me demande si un couple formé d'une femme qui a, qui a fait une ligature des trompes et une vasectomie peut avoir un enfant. Ça me semble assez compliqué. En tout cas, si vous l'avez, il s'appellera Jésus, ça c'est sûr, parce que je sais pas. Ok, Non, ok. techniquement, c'est impossible, madame. Non, c'est la fin de ce live. Au revoir. Non, Salut. techniquement, c'est pas possible, madame. Enfin, sauf si elle a été mal ligaturée et lui mal. Vasectomie. Vasectomie. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça fait 2 heures qu'on parle là. Ça fait 2 heures Je vous déjà? aime Ouais, bien. quand même. Ça Ouais, fait deux c'est heures. presque. Je vous aime bien, mais je me préfère, tu vois. Ouais. C'est ça, oui. Pourquoi le stérilet en cuivre provoque autant de règles abondantes? Oui, ça c'est vrai, c'est un des principaux inconvénients du stérilet en cuivre. C'est que les règles sont effectivement plus abondantes. Généralement, il faut se donner un peu de temps pour que l'organisme s'habitue à ce stérilet. Mais effectivement, c'est un des principaux motifs qui conduit au changement de contraception. Ça provoque plus parce que imaginez que vous ayez une plaie sur la main. Si vous posez un dispositif ou peu importe, une pièce sur ces deux, euh, sur cette plaie, vous allez l'irriter constamment. C'est la couche Hmm, interne de l'utérus qui fabrique les règles et le stérilet gratte un peu cette couche et donc ça favorise le saignement un peu plus abondant. ok. Petite question, merci. Enfin, la réponse, la forme de l'utérus peut-elle défavoriser les stérilés? Oui, il faut savoir qu'il y a certains types d'anatomie
de l'utérus qui font que la pose du stérilet peut parfois être ou compliquée ou pas possible. C'est possible, ouais. C'est des choses qui existent. Ouais. Ok. Le lien entre l'allaitement et la pilule, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Non, non, non. Ok. Oui, la pilule ne Quelles sont les n'entraîne méthodes de pas. contraception sur le... La pilule n'entraîne pas, parce que souvent vous pensez qu'en prenant la pilule, j'ai moins de lait. Je prends la pilule, donc j'ai moins de lait. Il n'y a pas de lien entre j'ai pris la pilule et j'ai moins de lait. Les méthodes de On n'a pas contraception fini pour sur la... hommes, bah, à part le préservatif, je vois pas. Oui, Parce parce que que les on a fait spermicides, on n'a pas parlé des spermicides. Les spermicides, c'est pareil, c'est pas terrible, hein. Ça marche pas très bien. Euh, Ils ont un taux d'échec qui est quand même assez important. Les spermicides, c'est Hmm. à peu près 30% de taux d'échec, hein, donc. Ouf, donc une chance sur trois Mm, que ça ne marche pas. mm, Que je suis dans la boîte à questions là. ouais. Je me prends pour une présentatrice de canal à dire boîte à questions. Je pense qu'on a Est-ce que tout. le, ouais. Est-ce que le préservatif féminin est efficace? Oui. Ici, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Il fait pas partie de ce qui est proposé très souvent, d'abord parce que c'est chiant. Le préservatif féminin, c'est chiant. C'est comme pour le préservatif masculin, hein. Mais techniquement, quand il est bien utilisé, il est efficace, ouais. Après, Ok. c'est pas très drôle, quoi. Est-il dangereux de garder le stérilet quand on a souvent des spasmes utérus qui se contractent comme des Non, pompes? non, 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 c'est pas dangereux. Ok. Est-ce que c'est facile? Ah, je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est facile de décrocher un rendez-vous avec le docteur? Bon, techniquement, non, parce que le geste de prendre son téléphone et de composer le numéro est très facile. Maintenant, bon, il y a des jours où il fait 3 accouchements la même journée où ça peut être un peu sport, ok? Je ne vais pas vous mentir. Même pour les gens comme moi, voilà, qui ne prennent plus rendez-vous. Mais non, non, il n'est pas plus, c'est pas plus compliqué que n'importe quel gynéco. Vous appelez le standard de la structure médicale dans laquelle il travaille, que je ne nommerai pas, Hmm. et vous prenez rendez-vous. Et il ne faut pas croire, il est très sympa. Il est barbu, il fait... Ah, il fait peur, il a un délit de sale gueule, plein de Voilà, il choses. est barbu, il a l'air d'être frais comme un glaçon, tout ça, machin, mais en vrai, il est vachement cool quand même. Donc, Merde, je vous le recommande. Mais ne dites pas que j'ai dit ça. c'est gentil. Euh, Est-ce que les saignements lors de la période d'ovulation peuvent avoir des conséquences graves? Et peut-il être régulé avec la pilule, la pilule? Des conséquences, ça veut dire que je commence à être fatigué. Des conséquences, des conséquences graves, non. Est-ce qu'il peut être régulé par la pilule? Oui. D'accord. Alors, les gens confirment que tu es hyper sympa. Même Chai Chai confirme que tu es sympa. Elle est comme moi, elle est difficile. Euh, non, 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 on vous confirme, il est sympa. Il est comme son chien, hein, il peut faire peur comme ça, au premier abord, mais Tiens, sinon, il est... j'ai quand même connu mieux comme comparaison. Mais c'est vrai, j'ai choisi mon chien à mon image. C'est vrai. C'est ça, Non, c'est vrai, c'est vrai, il peut être un peu comme c'est ça, vrai. brut de décoffrage au début, T'as mais en fait, l'impression qu'il fait la gueule, mais en fait non. C'est non, vrai, boule d'amour, c'est ça. c'est vrai. Hyper rassurant. Le chien aussi, hyper rassurant. Bon, oui, la dame qui demande ça dit que, en gros, euh, Bon, bon, on n'est peut plus être dans le prévenir que live son historique est contraception là, compliqué. hein.
Oui, oui, non, non, là, on est en train de Ouais, tago, hein. Mon demain tago, les instant unis. Je suis en train de dire voilà, au c'est revoir. ça. Bon, Oui, mais aujourd'hui, c'est ton jour, hein. Il y a même quelqu'un qui te trouve drôle. C'est rare. oui, donc c'est une bonne raison pour enregistrer le live. Oui. Bon, on va enregistrer le live. Tout sera. Bah, vous pouvez voir, hein, c'est un live qui a duré assez longtemps. Donc, n'hésitez pas à le Oui, voir en je plusieurs peux fois. peut-être Mais on a répondu à tout. je peux peut-être dire deux mots de conclusion. Après, je te laisse boucler le live. S'il te plaît. Un, voilà. Mhm. Un, il faut, euh, il faut vraiment dédramatiser la contraception. On entend énormément de choses autour de la contraception, des complications, des effets secondaires, des drames, peu importe. Tout ça est pas toujours vrai. Il faut dédramatiser, il faut pas avoir peur de la contraception, il faut juste choisir celle qui vous convient. Il faut bien évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter avec votre médecin. Si vous optez pour une contraception aujourd'hui, il n'est pas rare qu'elle soit changée au cours de la même année, parce que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le problème c'est vous, ça ne veut pas dire que le problème c'est la contraception. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de trouver celle qui vous convient le mieux. La contraception que vous allez prendre à 30 ans n'est pas la même que celle que vous allez prendre à 35 ou 36 ou 38 ans. Donc, parler, il faut discuter, il faut échanger avec votre médecin. Quand le médecin pense qu'il faut prendre une pilule, ça ne veut pas dire qu'il vous donne la solution la plus simple pour pas qu'il soit emmerdé après. C'est parce qu'il considère que c'est celle qui vous convient le mieux. Alors, on essaye. Si ça convient à l'organisme, c'est tant mieux. Sinon, il faut changer. C'est pas un drame. Mais il faut vraiment dédramatiser la contraception. C'est pas un poison. Il faut juste bien la choisir. Mm. Bah, je vais conclure et je pense que la meilleure façon de conclure, c'est de lire le commentaire que j'ai épinglé. Donc, qui était mon docteur ne fait rien. Si je dois traduire en français, c'est aujourd'hui, le docteur a tout cassé. Cassé. Il a cassé. Il a doublement cassé les choses aujourd'hui. C'était un live très sympa. Merci, docteur. Encore une fois, Merci à il toi. sera enregistré. Je réponds à la question sur le sujet du prochain live. Je vais être sympa et vous donner les sujets des deux prochains lives. Le prochain, ce sera sur l'endométriose. Gros, gros, gros morceau. Et celui d'après sera sur les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse. Alors, il ne s'agit pas de faire peur aux futures mamans qui nous écoutent. Il s'agit juste, encore une fois, d'éduquer. Tout se, tout se gère. Hein, tout va bien. C'est juste une question. C'est pour vous éduquer. On vous donnera des statistiques et on vous montrera que, en général, ça se passe plutôt bien. Et quand ça se passe moins bien, il y a des solutions. Inch'Allah, la plupart du temps. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Voilà, donc je reprends l'antenne. Je reprends l'antenne. Merci à mon correspondant, le docteur Ibrahim. Je parle comme Merci à toi. les journalistes locaux. Merci à mon correspondant local sur le plateau en duplex. Mais tu sais, À... si ce live est repris une fois sur CNN, là, quand ils vont te voir parler comme ça, ils vont peut-être pas comprendre, hein, que... Mais c'est moi! Ils Ouais. comprendront que c'est moi. C'est mon Ah, amour pour mon d'accord. pays et mon accent. Ok. Ok. Non, je vais D'accord. arrêter. Ouais. Si quelqu'un de CNN m'entend, je ne parle pas comme ça tous les jours. Hmm. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Je m'en vais me démaquiller et mettre un pyjama. Et donc on se reparle quand? Alors, je te propose, tant qu'il y a encore un peu de monde, c'est de faire un sondage pour savoir si on fait d'abord l'endométriose ou les complications de grossesse. Mhm. Est-ce que statistiquement, ce serait bien de leur demander, deux, endométriose en un ou complications de grossesse. Et deuxième question, de savoir quand est-ce qu'on revient. Est-ce que c'est la semaine prochaine ou est-ce que c'est dans 15 jours? Ou alors on fait un truc dictatorial et puis on vous dira un jour, bon ben voilà, on va revenir à telle Bah date pour oui, parler. j'allais te dire, bah ouais, c'est ce qu'on C'est va ça, faire. Hein. c'est ce qu'on va C'est faire. bon. Très bien. Pas comme si on était des gens super gentils tout le temps. Faut arrêter. Ouais. Le cancer du col de l'utérus, oui, on y pensera, promis. Euh,
on est super overbooké, on reçoit des invitations de toutes les chaînes télé, donc on peut pas tout faire, mais non, non, on y pensera, promis. Quelqu'un dit vendredi prochain, semaine prochaine. Bon, tu vois quand tu leur laisses le choix, quelqu'un va dire demain, tu vois. Et pour l'instant, c'est les complications de grossesse qui gênent. Ouais, je pense, ouais. Ok. Bon, ben Bon, merci à on va vous en checker tout tout ça. cas. Allez, on vous aime beaucoup. Et Au puis, revoir, merci. merci à toi. Et On embrassera les petites, hein, parce qu'elles ont été particulièrement sympas aujourd'hui. ouais, elles ont été particulièrement sympas. Bravo à Mm. elles. Bravo au père et au pépère. Bon, tu Et embrasseras le grand aussi à l'occasion. oui, oui, oui. Ouais. En passant. Allez, ciao. Bonne nuit. Ciao. Ouais.